Oui, oui, ça va, merci. Ok. Donc, nous avons notre recherche documentaire qui va nous prendre 3 mois. Recherche documentaire, on l'a fait. Ça va nous prendre 3 mois. C'est juste un exemple. Janvier, février et mars. La recherche documentaire consiste, on l'a dit ici. Qui va nous rappeler ça un peu là? Ça permet de faire le résumé des travaux déjà réalisés par rapport à notre thème, par rapport au sujet. De faire le résumé. Oui. Ça fait partie, oui. Qui va nous rappeler un peu à quoi consiste la recherche documentaire? À l'extérieur. On nous a déjà donné une première idée. Nous avons besoin de oui. Besoin de compléter. La recherche documentaire nous permet d'avoir une idée de ce qui est déjà traité le sujet. Prendre leur idée, ceux qui sont pour et ceux qui sont contre, faire une synthèse. Bien. Se positionnant. Se positionnant. Par rapport à cette Allô? Oui. Qui va nous compléter? Oui. Donc, oui. Voilà. Donc, Tu peux me jeter? Ok, vas-y. Oui. Ne vous jetez pas. D'accord. Il faut nous venir en aide. Oui, oui. D'accord. Donc, c'est la recherche documentaire. C'est une étape de travail à réaliser avant de se lancer dans une étude, c'est-à-dire empirique. Elle permet également de collecter des données informatives grâce à l'étude de documents officiels ou universels. Ok. Allô? À partir d'un sujet d'enquête connu, quoi. Oui, oui. Ok. Voilà, on peut me... Merci bien. Merci. Merci bien. Ensuite, bien. Effectivement, tout ce que vous avez dit, le tout concourt à la recherche documentaire. Mais ce que vous avez dit, ça, c'est beaucoup plus le résultat de la recherche documentaire que la recherche documentaire en tant que telle. C'est-à-dire que la recherche documentaire consiste à chercher de la documentation. Tout simplement. La recherche documentaire consiste à chercher de la documentation, à rassembler la documentation. Donc, on va mentionner ça. Rassembler la documentation. Toute la documentation possible sur le sujet que vous êtes en train de traiter, vous rassemblez la documentation. Vous faites de la recherche. Partout, vous pouvez avoir un document qui a un trait, qui traite un peu le sujet, vous allez les rassembler. Donc, c'est en cela, nous parlons de deux types de recherche, de la recherche physique et de la recherche numérique. C'est-à-dire qu'on fait de la recherche sur des documents physiques, des ouvrages, les livres, les rapports, donc tout ce qui ont trait à notre sujet, on les rassemble. Ou on prend connaissance de ces documents-là, soit dans les bibliothèques, soit dans les administrations. C'est ça la recherche physique. On est en contact direct avec le document, on peut le prendre dans la main, on peut le manipuler. Ensuite, vous avez la recherche numérique. Donc, nous en avons qui est d'abord, qui peut être physique, ou numérique. Donc, on rassemble la documentation physique
il y a des livres, les rapports, et ensuite, on peut aussi faire de la recherche numérique sur Internet. Vous allez peut-être sur Google, vous tapez votre thème et on vous sort quelque chose. Vous lisez ou bien vous pouvez l'imprimer ou bien l'enregistrer quelque part pour le garder sous vos mains en attendant que vous n'ayez besoin de ce document-là. Donc, la recherche numérique, on donne le conseil aux gens de ne pas se fier à toutes les informations que nous recevons. Si vous entrez votre thème sur Google directement, c'est possible qu'on vous donne des informations erronées. Mais en les recevant, il faut prendre le soin de vérifier, de vous rassurer de la véracité de tout ce qui est sorti. Donc, en ce moment, vous êtes obligé de faire un choix, de trier ce dont vous allez peut-être utiliser. Donc, c'est ça la recherche documentaire. Donc, la recherche documentaire, ce n'est rien d'autre que de rassembler la documentation. La documentation qui a trait à votre sujet. Maintenant, lorsque vous avez rassemblé la documentation, vous êtes obligé de faire de la lecture. Vous faites la lecture pour connaître le contenu de cette documentation pour vous enfoncer dans le truc et prendre connaissance de ce qui a été déjà dit de votre sujet. Mais en ce moment, c'est au moment de la rédaction que vous allez faire peut-être la revue de la littérature. Dans la revue de la littérature, on va faire ressortir les idéologies, les points de vue, et ainsi de suite. Donc, la recherche documentaire. Après la recherche documentaire, l'autre description, c'est la méthode de collecte de données. Mais avant la méthode de collecte de données, vous êtes obligé d'abord de faire une description du site et du matériel de recherche. Description. Description. Donc, vous nous décrivez le site et le matériel de recherche. La description du site, ça c'est là où vous allez faire votre recherche. Là où vous allez faire votre recherche, vous décrivez cet endroit-là. Donc, le terrain de recherche, la description du terrain. Votre terrain de chasse. Donc, vous nous décrivez votre terrain de chasse. Si c'est dans un laboratoire que vous allez faire votre recherche, il ne s'agit pas de décrire les murs du laboratoire, mais plutôt l'orientation du laboratoire, son organisation et son fonctionnement. Votre laboratoire est spécialisé dans quel type de recherche? Qu'est-ce qui se fait là-dedans d'habitude?
c'est organisé de façon hiérarchique comment, voilà, et le fonctionnement, c'est quel type de fonctionnement? Est-ce que ça fonctionne sur budget propre? Est-ce que vous avez des subventions? Ainsi de suite, ainsi de suite. Toutes ces informations-là. Et ensuite, vous allez... Ça, c'est si vous êtes dans un laboratoire. Mais si c'est une enquête de terrain, vous allez aussi décrire, si c'est dans un village, vous allez nous décrire la situation géographique et aussi la description sociale du lieu. Si c'est dans un quartier, vous allez aussi nous parler du quartier, la description sociale de la population, voilà, ainsi de suite. Il y a des réactions? Oui? J'ai une question, professeur. Voilà, je n'arrive pas à comprendre ici la place de la recherche documentaire. Je pense que tout ça là doit ressortir au niveau de la revue littérature, quoi. Donc, si je vois ici, bon, je suis un peu confus, quoi. Donc, je demande votre éclaircissement, quoi. Oui. J'ai dit que ici, nous sommes dans la méthodologie. Nous sommes dans la méthodologie. La méthodologie est, comme je l'ai déjà dit, la description du cheminement de notre recherche. La description. Oui, vous n'êtes pas obligé de... Voilà. Ok. Voilà. Donc, c'est la description du cheminement de notre recherche, puisque la recherche documentaire fait partie du cheminement de notre recherche, on est obligé de le noter. Mais ici, nous n'avons pas besoin, ici, vous voyez que je n'ai pas parlé de description de la recherche documentaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de description à faire à ce niveau. Il s'agit juste de donner une indication de la durée qui va vous prendre la recherche documentaire. Il s'agit juste de donner la durée. Raison pour laquelle vous voyez, nous avons assuré, nous avons signalé que nous allons faire notre recherche documentaire de janvier à mars. Voilà. Nous allons faire notre recherche documentaire de janvier à mars. Donc, on donne juste une indication, mais il n'y a pas de description précise parce que cette description, nous l'avons déjà fait au niveau de la revue de la littérature. Nous l'avons déjà fait parce qu'il y a toujours une première phase de recherche, mais la recherche ne va pas se limiter à l'avant-élaboration du projet de recherche. C'est sûr qu'après l'élaboration de votre projet de recherche, vous allez être obligé de chercher davantage d'autres ouvrages et de renforcer la documentation que vous avez déjà. Donc, c'est ce qui va vous permettre, c'est ce qui va vous amener nécessairement à parler, à donner l'indication de la durée de votre recherche documentaire. Par exemple, vous allez traiter le sujet, vous avez besoin de faire une enquête de terrain. Vous allez faire une enquête de terrain. Avant de commencer l'enquête de terrain, vous allez faire de la recherche documentaire. Ce qui va vous amener, par exemple, vous ne pouvez pas vous lever comme ça, vous voulez faire une enquête à Nyamakuru. Vous n'allez pas vous lever comme ça en décrivant Nyamakuru.
hein, pour décrire Niamakoro, la population, ainsi de suite, hein, vous n'allez pas fabriquer les données. Vous n'allez pas fabriquer les données. Vous êtes obligé d'aller à la mairie de la commune 6 pour vous donner une idée de la population de Niamakoro, parce que vous avez les chiffres de recensement à ce niveau-là. Hein? Donc, vous allez être obligé de passer à la mairie de Niamakoro pour avoir les données sur la population. Sur, pourquoi pas le nombre de ménages, pourquoi pas l'étendue en termes d'hectares ou bien de kilomètres carrés, ainsi de suite. Une sorte en élaboration de programme, on parle de monographie, faire la monographie. Donc, vous êtes obligé d'aller à la mairie pour aller faire ces recherches-là. Donc, ce sont des préalables au travail que vous allez faire. Mais faire une recherche sur Niamakoro, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça n'a pas d'impact sur la recherche documentaire sur le thème proprement dit. Ça n'a pas d'impact. C'est-à-dire que l'un n'empêche pas l'autre. Est-ce qu'on se suit? Donc, même en décrivant votre laboratoire de recherche, pour avoir des données sur votre laboratoire de recherche, il y a une décision peut-être qui a créé ce laboratoire. Vous êtes obligé de faire de la recherche pour pouvoir avoir cette décision-là et l'organisation et le fonctionnement. Vous pouvez avoir une idée sur la chose, mais pour avoir des données sûres, vous êtes obligé de faire un peu de recherche à des endroits appropriés pour avoir des informations sûres. Est-ce qu'on se suit? Oui. Voilà. C'est un peu ça, quoi. C'est compris. Voilà. Donc, l'un dans l'autre, ce sont des activités qui se complètent. Merci. Donc, j'avais parlé de la description du site. Donc, pour décrire le site, si c'est dans un laboratoire, on a parlé de ça. Si c'est une recherche de terrain aussi, on fait la description de notre terrain de recherche. Si c'est dans un village, on est obligé de donner des indications sur le village, c'est dans quelle région, ainsi de suite, la population, les habitudes, la société, l'organisation, ainsi de suite. Voilà. Et ensuite, vous avez la description du matériel de recherche. Votre matériel de recherche, si c'est dans un laboratoire que vous allez faire des analyses, donc les éprouvettes ainsi que les tubes, les substances chimiques et autres que vous allez utiliser, vous faites cette description-là. Ça, c'est le matériel. Si c'est une recherche, une enquête de terrain, si vous allez utiliser des dictaphones, vous allez utiliser peut-être votre téléphone pour faire des enregistrements. Vous avez peut-être un GPS, ainsi de suite, pour vous guider. Voilà. Tout matériel que vous pouvez utiliser pour vous aider dans votre recherche. Vous faites cette description. Est-ce qu'on se comprend? Cette description-là, on l'a même vu mettre même au tout départ. Donc, ensuite, dans l'élaboration de notre chronogramme, pendant combien de temps nous allons faire notre collecte de données. À partir de mars, si la collecte doit durer
juste pendant un mois, si nous devons faire la collecte pendant un mois, donc nous allons indiquer que pendant le mois d'avril, nous allons faire notre collecte. Et nous allons le marquer. Ensuite, les analyses des données. Si nous devons le faire pendant un mois également, nous le marquerons à ce niveau également. Normalement, ça doit prendre une seconde si tu passes à l'échelle. Ok. Merci bien. Ainsi de suite. Donc, l'utilité de cela est très utile parce que l'utilité, c'est que, je l'ai déjà dit, ou je ne sais pas si c'est dit ici, c'est que ça nous met une sorte de pression. Ça nous empêche d'oublier la tâche que nous avons à accomplir. Si vous avez ça, déjà, dans le projet, vous donnez une indication à celui qui va recevoir votre encadreur ou bien l'institut dans lequel vous allez faire votre recherche. Vous leur donnez une indication de la durée qui va prendre votre recherche. Mais pour vous-même, lorsque vous allez effectivement commencer à faire votre recherche, si vous gardez ce chronogramme devant vous, ça vous met de la pression. C'est-à-dire, voilà, ça vous permet de ne pas oublier voilà, le travail. C'est-à-dire que j'ai dit que je vais faire ma recherche documentaire pendant 3 mois. Le mois de janvier est fini, je n'ai pas commencé. Qu'est-ce qu'il faut? Ou je vois que le mois de janvier est en train d'aller, je n'ai rien commencé. Tout de suite, je me dis que si jamais je ne commence pas le travail maintenant, mon calendrier va être chamboulé. Mon calendrier risque d'être chamboulé. Donc, je me mets de la pression. Je me mets de la pression. Je me mets de la pression et je commence à me mettre au travail. Donc, le plus souvent, lorsque vous commencez votre recherche, il faut avoir ce calendrier ou cet agenda-là devant vous, collé quelque part sur un mur ou bien sur quelque chose. À chaque fois que vous rentrez, vous allez tomber là-dessus. Donc, ça vous permet de ne pas oublier, de ne pas avoir de la paresse et toujours se dire que il y a quelque chose qui m'attend. Quelque chose qui m'attend. Donc, je dois. Donc, vous vous organisez en fonction pour ne pas faire que le temps vous échappe. Pour ne pas que le temps vous échappe. Voilà. Donc, vous allez faire les analyses des données, vous allez ensuite rédiger le document, le rapport, la rédaction du rapport qui contient les résultats de votre recherche. Ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a des réactions? Non, ça va. Oui. Oui, je vais essayer peut-être des questions que je vais poser qui ne passent pas pertinentes aux yeux des anciens, surtout aux fonctionnaires arrêtés. Par rapport à la durée de la période de recherche, souvent avec les thèmes ou les mémoires, il y a des thèmes pour lesquels on fixe la taille de l'échantillon.
Alors qu'il y a d'autres points pour lesquels c'est une étude prospective. Il a une recherche GISA, dans sa thèse de référence, il a de la recherche principale une année. Et cela va prendre beaucoup plus de temps. Alors, comparativement à une thèse où on demande de définir la taille de l'échantillon, c'est là qu'on peut avoir besoin de donner du système d'information sanitaire pour se faire la taille de l'échantillon. Et là-bas, on peut avoir l'échantillon qu'on veut avoir dans un bref délai. Alors que pour le cas d'études maintenant comme la discipline, est-ce que la question que je pose, dans les cas où on a déjà déterminé la taille de l'échantillon, et dans l'attention que c'est vrai, est-ce qu'on peut pas se par rapport à la durée concernant la collecte des données? C'est poser le problème? Concernant la durée qu'on s'est fixée pour avoir la taille de l'échantillon. C'est pas ce que vous faites comprendre. Oui, je vous suis. Non, pour moi, vous n'avez pas puisque vous dites que c'est créer des problèmes. C'est ce que vous dites, non? Concernant la durée de la période de collecte des données. Non, pas forcément. On ne se crée jamais de problème. Hein? On appelle une résidence de nécessité la gestion de l'accueil de cyber. Peut-être faire 2 semaines d'enquête Oui, mais si vous vous êtes fixé 2 semaines de recherche et qu'en 1 semaine vous avez vos données, ça vous fait gagner du temps. Voilà. Ça vous fait gagner du temps hein, dans l'analyse. C'est un gain de temps. Mais, c'est ce que je dis, ça ne vous crée pas de problème. Ou ça ne peut pas vous créer des problèmes. Mais, c'est juste que, je dis que ça, c'est une indication. C'est une indication qu'on donne. Parce que dans le document, forcément, il faut donner des repères. Dans votre document. Maintenant, si dans la pratique, vous voyez que en certains endroits ou à certains moments, vous êtes plus rapide dans l'obtention, de ce que vous cherchez, vous allez les cumuler comme des gains. Parce qu'il peut arriver aussi qu'arrivé à certains niveaux, vous pouvez prendre du retard. Donc, ça va se compenser. Mais c'est juste que ça, c'est vraiment juste une indication. Il n'y a pas de contraintes particulières. Voilà, c'est là, il n'y a pas de contraintes particulières. Oui, oui. La différence entre la recherche moi, c'est par rapport au tableau. Quoi. Oui. Voilà. Oui. C'est par rapport au tableau, quoi. Je ne sais pas si c'est aussi important. En haut, là, dans la première colonne, là, si on peut aussi scinder en deux. La tracer en diagonale, dans la première, on allait mettre activité. Dans la deuxième, mettre période. Ok. Ok. Tout est possible. La partie comme ça, vierge, quoi. Recherche en haut, là. En haut, ici, là. Activité à gauche. Et à droite, période. Voilà. Ici, activité. Voilà, activité. On scinde quoi? Tracer en diagonale, voilà. Activité. Il faut scinder d'abord. Diagonale ici. Oui, je vois. Oui, de toute façon. Oui, on a compris, oui. Je vois. De toute façon, nous sommes dans juste en train de se donner des indications. Maintenant, il y a toujours du travail de la matière pour pouvoir améliorer ce que nous avons déjà acquis.
D'accord. Voilà, on peut améliorer le... Voilà, c'est... Oui. Voilà. Il y a Bordeaux dans Diogola? Oui, oui. Il y en a, vous partez sur le... Oui, c'est bon, il peut tracer, Ok, voilà. Voilà, c'est bon. Voilà. Donc là-bas, on met activité. C'est bon. Vous allez laisser l'écran maintenant. Vous laissez l'écran maintenant. Cliquez sur le mot quelque part. Voilà. Activité, voilà. En haut maintenant. J'ai toujours le crayon? Non, non. Voilà. Donc là-bas, période. Oui. Mais est-ce que ça va Il faut élargir le... Il faut élargir le... Élargissez un peu la... Voilà, la ligne, la colonne, oui. Oui, oui. Il faut élargir une fois un sur peu. entrée. Oui. Entrée. Vous faites entrer sur l'activité. Oui, à partir de l'activité, voilà. Tapez entrée une fois. Entrée, voilà. Entrée de guide, comme ça peut-être. Voilà, maintenant faites descendre l'utiliser. Même encore entrée, voilà, encore. Voilà. Encore même. Encore, hein? C'est bon, maintenant, pour la pousser avec espace. Voilà. Espace. Maintenant, espace, voilà. Voilà, écrivez. Faites monter. Avec efface. La flèche de défilement peut le faire monter. Le faire monter? Par la flèche, quoi. Les touches des flèches. Donc, vous dites de mettre... C'est bon. Période, hein? Voilà, okay. Donc vous mettez les tout au pluriel, quoi. Période en pluriel, activité plurielle. Voilà, activité au siège, voilà. Ok. Ça me paraît être intéressant comme ça. Voilà, c'est comme ça. Ça? On se suit? C'est ça? Oui, c'est okay, ça. Merci bien. Voilà. Ok, là c'est bien. Donc, ce tableau-là quand même, on a vraiment juste fait ce tableau pour permettre aux uns et aux autres de comprendre le mécanisme. Maintenant, celui qui a une méthode plus performante d'élaborer le tableau, eh bien, il peut faire. L'essentiel est que vraiment ces données-là soient là. La période. Oui, il y a des logiciels. Oui, des logiciels. Donc, celui qui a un mécanisme, une méthode plus performante, il trace son tableau et puis ça va quoi. Donc, le plus important, c'est vraiment que vous ayez des indications qui vous permettent de vous guider sur la temporalité, la périodicité des activités que vous allez mener. Bien. Ensuite, nous avons la description. Donc, après avoir noté la temporalité, donc on décrit aussi le mécanisme de collecte des données. Comment est-ce que nous allons faire la collecte des données? Aussi, est-ce que nous allons procéder avec des guides de recherche ou nous allons faire des questionnaires? Est-ce que nous voulons faire une chose?
par le mécanisme qualitatif ou bien quantitatif. Donc, on donne ces indications-là. Aussi, l'échantillonnage, c'est sur quel échantillon que nous allons faire notre recherche, ainsi de suite. Donc, on donne ces indications à ce niveau-là, ces descriptions-là à ce niveau. Donc, description de la collecte des données. Donc, on parle de la population cible, la population cible, échantillon, le procédé de collecte, ou la procédure de collecte, donc, on peut-être mettre ici entre parenthèses qualitatif. Pourquoi pas mixte. Donc, voici un peu le travail à faire à ce niveau. Donc, vous allez décrire la population cible, l'échantillon que vous allez avoir. Comment vous allez faire la collecte des données par l'approche qualitative, par l'approche quantitative, ou bien si vous avez l'approche mixte. Vous allez conjuguer les deux, ou cumuler les deux. Ensuite, vous allez aussi nous décrire votre outil d'analyse. Donc, vous allez décrire aussi d'analyse. Si vous avez un logiciel, après avoir recueilli les données, si c'est par un logiciel que vous allez faire votre analyse, vous faire sortir les courbes ainsi que les tableaux, les graphiques. Donc, vous allez aussi nous parler de ce logiciel-là, le décrire, ainsi de suite. Donc, voilà un peu le travail à faire à ce niveau-là. Est-ce qu'on se suit? Dans la partie méthodologie, c'est vraiment des descriptions. Donc, on donne une indication claire à celui qui va nous lire, à celui qui va recevoir notre document. Donc, on fait ces descriptions-là à ce niveau. Cette description, c'est soit pour conforter nos résultats ou bien demander l'indulgence sur l'appréhension de nos résultats. Soit ça conforte le résultat, comment? Si il se trouve que nous avons
des matériels pas très sophistiqués pour notre recherche. Notre recherche a été faite dans des conditions très difficiles. Mais pourtant, les résultats auxquels nous avons abouti sont des résultats fiables. Ça nous conforte. Ça veut dire que nous avons fait un travail vraiment un travail consistant. Parce que si vous êtes limité par le matériel et que vous arrivez quand même à donner un résultat fiable, ça veut dire que vous êtes vraiment sérieux. Vous avez fait un travail vraiment sérieux. Donc, ça vous conforte. Maintenant, si d'aventure, le matériel n'est pas bon, le site, les conditions ne sont pas favorables, vous êtes arrivé à un résultat approximatif. En ce moment, on peut vous excuser compte tenu de la condition dans laquelle vous avez fait le travail. On peut vous excuser. Donc, c'est un peu, ça permet d'avoir de l'indulgence de la part de vos lecteurs. Oui, il ne faut pas m'en vouloir parce que vous voyez la description du site, du matériel, et ainsi de suite. Tout est obsolète. Le lecteur, il le saura. Et à ce moment, il peut être indulgent dans le jugement qu'il va porter à votre travail. C'est vraiment, ça donne une idée à celui qui va nous juger de la condition du travail, de la condition dans laquelle nous avons travaillé. Des réactions? À l'extérieur. Oui, bon, on est ça ensemble? Va. On est ensemble? Oui. Oui, ça va. Okay. Voilà. Maintenant, ici, on ne parlera pas des résultats. Dans ce chronogramme, on ne peut pas parler des résultats parce que les résultats, nous ne les avons pas encore. C'est notre recherche qui va nous aboutir aux résultats. Donc, les résultats, puisqu'on ne les a pas, on ne peut pas en parler. Mais dans l'agenda, nous allons le mentionner parce que au finish, c'est ce que nous devons produire. Donc, c'est ce que nous devons produire après. Donc, on le met dans notre calendrier parce que nous devons, ça fait partie des tâches. Mais on ne peut pas l'analyser à ce niveau-là. On ne peut pas l'analyser, on ne peut pas faire autre chose. Nous allons juste dire que nous allons rédiger notre rapport à partir de telle date. Ou bien de telle date à telle date. Pendant cette durée-là, nous allons le faire. Là, tout que nous avons collecté les données, nous les avons analysées, ainsi de suite. Résultat, c'est plus tard. Et c'est le résultat qui est le document final que nous allons produire. C'est le document final, ça va être notre, si c'est une thèse, ça va être notre document de thèse. C'est ça le résultat. Si c'est un rapport de recherche, donc le rapport que nous allons produire, c'est ça notre document de résultat. Voilà. On se suit? Oui. Oui, on est ensemble. OK. Donc, éventuellement, à la fin, j'ai parlé du côté financier. Donc, on peut aussi faire une petite description du mode de financement. De financement. Si c'est un partenariat, si vous avez reçu un financement extérieur, ainsi de suite,
combien de parts vous-même vous avez vous avez donné et quelle est la part des partenaires, donc vous allez aussi donner cela. Ceci éventuellement, c'est une offre. Ça peut ne pas être forcément une thèse ou bien ça peut être une offre de recherche. C'est-à-dire un institut est là, il a besoin d'avoir des données par rapport à une situation donnée, une situation déterminée. Par exemple, si l'institut l'ISSP est un centre de recherche, par exemple, il peut demander à des chercheurs de lui produire un rapport sur la prévalence Covid en commune 6. Donc, tu fais une offre de recherche. Seulement, vous élaborez votre projet de recherche, vous venez de déposer. Ils mettent les candidats, les documents de recherche en concurrence. Voilà, ils mettent les documents de recherche en concurrence. Et en ce moment, le financement va donc venir d'eux. Voilà. Donc ça aussi, c'est possible. Ou une structure internationale ou nationale peut commanditer une étude et demander aux chercheurs, aux intéressés de faire un rapport, un projet que chacun va soumettre. Oui? Ah, ok. Ah, ok. Les commentaires? Oui. Oui. Ah oui. Non, il n'y a pas de différence. La recherche documentaire, c'est la même chose que la recherche littéraire. C'est que dans toutes ces choses-là, c'est-à-dire que les gens aiment toujours faire du néologisme. C'est-à-dire que chacun veut inventer ses propres expressions, ses propres, voilà, toujours pour montrer lui sa spécificité par rapport à d'autres raisons pour laquelle même le projet, on a souvent dit ici protocole de recherche, défi de recherche, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est la même chose, projet de recherche, protocole de recherche, défi de recherche, c'est la même chose. Donc, recherche documentaire, recherche littéraire. La recherche littéraire, c'est chercher la littérature dans le sujet. Voilà. Donc, la littérature, c'est dans les documents. C'est la même chose, quoi. Donc, il ne faut pas, surtout pas se laisser influencer ou intimider par les mots et les expressions. Voilà. Pas se laisser influencer par ces expressions-là. C'est le même contenu dans tous les cas. Même contenu dans tous les cas. L'essentiel est que vous arrivez. Maintenant, celui qui va commanditer la recherche, il va vous donner son canevas de projet de recherche. C'est-à-dire, il va vous donner un document avec des rubriques bien déterminées. Il va noter ces rubriques. Donc, dans ma méthodologie, vous allez parler de ça, vous allez parler de ça. Le plus souvent même, ils vous font un peu de description. Ça, cette rubrique-là, voilà ce que vous devez mettre là-dedans, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Donc, cela prouve déjà que vous avez une large information sur ce que vous avez à faire. Donc, quelle que soit l'expression, il faut toujours se dire que le contenu reste vraiment le même, quoi.
Voilà. Une question. Excusez-moi, avant on commence à parler de l'introduction problématique jusqu'à le contexte. Des régulations dans le document final. Si on fait ça, parce que ça, dans le protocole de recherche, on a réduit ça au procès. D'accord. Maintenant, et après, si le procès accepte le projet, maintenant, quand on commence à travailler sur le document, je pense que c'est même le demande ils vont ressortir. C'est comme si oui, vous avez déjà fait un pas. Et à partir du moment où vous avez quand même élaboré le projet, vous avez vraiment fait un grand pas dans l'élaboration du document. L'élaboration du document, vous avez déjà fait un grand pas. Donc, votre première partie va se consacrer à tout ça là. Et, la contextualisation, justification, les questions de recherche, etc. Donc, toute votre première partie va se consacrer à cela. Et la deuxième partie, ça c'est le résultat. Le résultat. Donc, le résultat auquel vous êtes abouti. Donc, vous allez le noter dans la deuxième partie de votre document. Donc, vous n'allez pas insérer dans votre document de peut-être à la rigueur en annexe, la méthodologie peut ressortir, mais ça ne va pas figurer dans le corps du document. C'est ce résultat que vous allez mettre dans le corps du document qui est de lui-même recherché. Voilà. Réaction? Il y a de la réaction? Oui, ça va. Moi, oui, bonsoir. Je vais attendre la fin du cours. Bonsoir. Il y a une question? Oui. Maintenant, vous dites que dans les documents finaux, on ne doit pas faire apparaître la méthodologie. Maintenant, c'est uniquement les diagrammes de Gantt ou bien tous les procédures de la méthodologie. On n'a pas besoin de mettre toute la méthodologie en quelque sorte. Oui, tout ce qui se trouve dans la méthodologie là, vraiment ça peut ressortir dans l'annexe, en annexe. Parce que souvent, on voit sur les articles, là, on fait une brève description du site d'étude de la méthodologie entreprise. Comment est-ce que les données ont été collectées? Ou bien ça, c'est spécifiquement pour les données qualitatives? Ça, vous avez dit résumé. Non, par exemple, dans les articles, là, les documents publiés qu'on voit généralement sur les enquêtes. Maintenant, ils font une description sur la méthodologie entreprise, sur comment est-ce qu'ils ont collecté les données, et puis où est-ce que ça a été fait. Ça. Oui, on a parlé de ça, mais ce que je dis, c'est que ce n'est pas nécessaire dans le document. C'est pas nécessaire. Ce n'est pas nécessaire dans le document final. Sans quoi, j'avais dit que ces descriptions-là permettent au lecteur soit d'être indulgent lorsqu'il va lire vos résultats envers vous, ou bien de conforter vos résultats. Donc, si vous les mettez en annexe, celui qui veut comprendre votre méthodologie, il va en annexe, il lit. Donc, on n'est pas obligé de le mettre dans le corps du document. Souvent, parce que, surtout les articles. Surtout les articles
une longueur déterminée. Il ne doit pas dépasser un certain nombre de pages. Effectivement, oui. Donc, si vous insérez tout ça là, finalement, il va vous rester très peu de place pour mettre vos résultats. Oui, oui. Voilà, et même les résultats doivent être discutés. Dans un article, les résultats sont souvent discutés. Les résultats sont discutés. Oui, 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 oui. Voilà, il y a la discussion des résultats. Donc, il va vous laisser très peu de place. En ce moment, cette partie-là, vous pouvez le mettre en annexe. Donc, vous n'êtes pas obligé de le mettre dans le corps de votre document, à moins que vous n'ayez pas assez à dire. Mais si vous avez vraiment beaucoup de choses à dire dans le résultat et dans la discussion, donc vous allez dire que la méthodologie se trouve en annexe. OK. Voilà, donc celui qui veut comprendre votre méthodologie de travail, votre méthode de travail, il va donc partir en annexe et puis il va lire et comprendre. Donc, directement après le chapitre introductif, on met juste les résultats. Et puis là, après la justification de l'étude et tout, on met directement les résultats. Voilà. Donc, les résultats viennent après la problématique. Oui. D'accord. C'est bien compris. Ok. Ici, les gens sont en train d'observer la pause prière. Ok. Bon, je ne sais pas s'il est crépuscule chez vous. Oui. Oui. Nous, c'est arrivé. Donc, nous sommes en train d'observer la pause prière. Ouais, il fait nuit ici. Donc, on peut le faire ensemble jusqu'à 30. Il est 18h20. On va faire 10 minutes de pause prière. Comme on le dit maintenant, une webographie web. Maintenant, si vous voulez, vous devez citer un module de formation. À la rigueur, ça ne peut être que le rapport issu, le rapport final du module. C'est-à-dire que vous avez fait la formation et à la fin de la formation, vous avez produit un rapport de participation à une formation. Oui. Maintenant, vous citez le rapport, le titre de la formation forcément et l'encadreur. Le nom de l'encadreur et la durée de la formation. Parce que sur le rapport, vous allez avoir ces données-là. Voilà. Donc, on ne peut pas directement citer le module, mais vous citez les rapports qui a soutenu la formation. Oui. Maintenant, dans le rapport, vous allez, en ce moment, forcément, avoir le titre du module. Voilà. C'est-à-dire, si le module, c'est un document référentiel, si le module, c'est un manuel de référence. Par exemple, si je prends un manuel de référence sur les soins obstétricaux, néonataux et d'urgence, ce genre de module, ce genre de manuel. Voilà, je vais un peu parler de ce genre de manuels, quoi. Qui sont des manuels de référence. C'est un manuel. Voilà, C'est un manuel. Est-ce qu'il y a un problème à ce niveau? Sur le plan national. Je dis, si c'est un manuel, oui. Je ne pense pas qu'il y ait un problème à ce niveau-là. Parce que vous ne faites que citer le manuel. Il y a des références sur le manuel forcément. Oui. Voilà, il y a un titre. Le manuel a un titre et le manuel a des auteurs ou un auteur. Oui. Voilà. Donc, c'est la même chose. Vous citez le titre et les auteurs. On met tous les auteurs. Hein? On met tous les auteurs. Parce que souvent,
Oui. Il y a des groupes d'auteurs. Effectivement. Mais vous aurez un participant qui est le coordinateur. Le coordinateur du groupe. Oui. Donc, à ce moment, le nom du coordinateur doit, à ce moment, figurer sur le document. Voilà. Okay. Donc, groupe d'auteurs ou groupe de recherche dirigé par donc, le nom du coordinateur va donc suivre. Ok. Voilà. Maintenant, j'ai compris. Ok. Merci bien. Merci bien. Donc, pratiquement, lui, il nous a fait déboucher sur le dernier élément de notre document, qui est la bibliographie. À la fin de chaque document, forcément, vous avez une bibliographie. Et cette bibliographie, comme je l'ai dit, je viens de le dire, c'est vraiment c'est élaboré de la sorte. Vous avez en 1 les ouvrages généraux. Donc, ensuite, vous avez les ouvrages. Les ouvrages spécialisés. Et vous avez ensuite les rapports. Souvent, il y a les articles aussi. Et ensuite, vous avez à la fin les articles. Les articles, c'est dans les revues. La revue, ça c'est un ensemble. Un ensemble. Non, c'est le canal de diffusion des articles. C'est comme la radio et les émissions. Voilà. C'est comme la revue, c'est un journal. Voilà. Dans laquelle va apparaître les articles. Voilà. Donc, les différentes recherches sur Internet. Voilà. Ici, vous allez noter le plus souvent la date de la recherche. Voilà, vous allez noter les dates ou la période de la recherche. Si vous avez fait et les sites aussi. Souvent, on voit dans les résultats où on dit que c'est publié telle année. Mais il y a une mise à niveau, telle date aussi, telle année. Oui. Souvent par rapport à certains documents, on dit que le document est publié telle année, mais ça a été révisé par à tel autre date. Si vous avez lu le document révisé, parce que il peut arriver que vous, même si ça a été revu, peut-être que vous pouvez peut-être ne pas lire le document actualisé. Donc, si vous avez lu l'ancien document, vous le mentionnez. Et si vous avez lu le document actualisé, vous le notez. Mais, ou si vous avez lu les deux, il faut aussi vous le dites. Voilà. Donc, il n'est pas nécessaire de choisir quelle version
noter et laisser quelques choses. Voilà. Professeur? Oui? Est-ce qu'il y a une chronologie que doit suivre les références bibliographiques? En ce sens. En ce sens, par exemple, soit par, je sais pas, soit par ordre alphabétique, soit par, bon, ou bien par ancienneté, ou bien nouveau, je sais pas. Voilà. Voilà. Donc, tous les ouvrages sont notés de façon alphabétique, dans l'ordre alphabétique. Voilà. Tout est noté dans l'ordre alphabétique, c'est pas par ancienneté. Voilà, les ouvrages généraux, ce sont des ouvrages qui abordent le sujet, qui abordent le domaine, voilà, le domaine dans lequel vous voulez faire la recherche. Avant d'arriver aux ouvrages qui abordent spécifiquement votre thème. C'est-à-dire que, par exemple, vous voulez faire une recherche sur, par exemple, on a pris le palu ici. Bon. Oui, sur le palu. Maintenant, en voulant faire votre recherche, vous avez eu contact à certains ouvrages qui parlent des maladies tropicales, de façon générale. Donc, pour autant spécifier le palu. Donc, s'il y a des maladies qui ont des similitudes avec le palu, donc de façon générale, si vous avez eu connaissance de certains documents dans ce sens, c'est pour comprendre réellement le palu, il faut pouvoir le distinguer dans des groupes de maladies voisines. Voilà, donc il faut d'abord faire une sorte de généralité du domaine d'abord, ensuite venir dans votre sujet spécifiquement. Voilà, donc c'est ça les ouvrages généraux. Donc tous les ouvrages. Oui? Voilà, donc oui? Je voulais ajouter, là c'est des ouvrages qui abordent beaucoup de sujets. Par exemple, une encyclopédie dans laquelle il y a beaucoup de thèmes. Ça c'est un ouvrage général. Oui. 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 C'est un ouvrage général. Bon. De toute façon, les ouvrages généraux, c'est vraiment tout ouvrage qui aborde d'une manière ou d'une autre le domaine des maladies parasitaires. Voilà. Voilà. Si vous avez lu un document qui parle des maladies parasitaires, ainsi de suite, tout. Hein? Voilà. Et pourquoi pas un document qui parle un peu même de la médecine, de la santé, de la médecine de façon générale, comme ça. Donc, tout ça vous permet de vous mettre dans la moule du chercheur, quoi. Donc, ce sont des ouvrages qui vous conditionnent petit à petit. Parce que vous ne pouvez pas tout de suite venir vous plonger sur une question peut-être de paludisme, alors que vous-même, vous n'avez pas une vue d'ensemble sur les maladies, ainsi de suite, sur la médecine de façon générale, ainsi de suite. Donc, tout ouvrage qui a trait à la médecine, à la santé, tout ça là, si vous en avez connaissance, mentionné dans la partie ouvrage. Les ouvrages qui abordent spécifiquement le palu dans différentes zones
paru à des degrés différents, paru à des circonstances différentes, ainsi de suite. Voilà. Donc, ce sont les cas spécifiques. Ça, ce sont des ouvrages spécialisés. Et ils abordent directement le sujet. Voilà. Donc, en plus de ça, tous les rapports qui, d'une manière ou d'une autre, fait allusion à votre sujet. Et s'il y a éventuellement des articles qui ont été publiés dessus, donc, vous avez lu. Donc, ça commence toujours quand même la généralité spécialisée, ainsi de suite. Voilà. Oui. Oui, effectivement. La thèse, c'est spécialisé. Vous avez les thèses, ça c'est dans les ouvrages spécialisés. Maintenant, à la fin, vous mentionnez aussi dites thèse. Voilà. Donc, vous donnez le titre de la thèse, ainsi de suite. L'auteur, vous spécifiez que c'est une thèse. Oui. Voilà. On se suit. À l'extérieur. Oui, ça vous avez va. Des réactions? Non, ça va. Ça va. Merci bien. Réaction? Donc, s'il n'y a pas de réaction, on peut nous arrêter pour aujourd'hui. Et c'est la fin de ce module. Professeur? Oui. Voilà, donc... oui. Vous n'avez pas parlé de l'application Zotero. Là? Vous n'avez pas parlé de l'application Zotero à ce niveau. L'application Zotero. L'application, c'est pour faire sortir la de matière. C'est ça, non? Oui. Voilà. La table de matière. Bon, il y a différents... Est-ce que ça fait du module? Bon, peut-être nous allons l'aborder peut-être dans la réaction. Il y a aussi un module style rédactionnel. Nous avons la rédaction des documents, module. Donc, peut-être en faisant cela, on va aborder cette application. Donc, c'est une application qui vous permet de sortir directement votre matière de façon de façon systématique, sans pour autant le faire manuellement, quoi. C'est de ça que vous voulez parler, non? Oui. Voilà. On aura l'occasion. Ok, merci. Hein? Oui. Voilà, maintenant qu'on a fini avec, je vais le donner à Jacté, il va vous envoyer. Ok, merci bien et bonne soirée à tous.